Thaïs, très sympathique d'ailleurs, qui habite dans le Val-de-Marne. Alors, elle veut rentrer dans le bus. Elle était vêtue d'une mini-jupe, trop courte selon lui. Alors, elle était en habit de sport, apparemment, parce que j'ai vu la vidéo. On va vous faire écouter le sonore. Et Thaïs est avec nous, elle nous racontera ce qui s'est passé exactement. Et voilà, elle garde le sourire, hein, comme disait Black M. Écoutez. Elle a fait quoi? Bon, en vrai, j'ai pas le temps de parler, j'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors, nous, on va pas monter. Mais pourquoi? D'accord. Non, c'est bon. Là, le public. Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un short. Et même, en fait, c'est un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire, descends tes vêtements, ferme ta gueule. Je suis en train de m'énerver. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça, ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des investisseurs en banque, j'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Non mais t'es trop dénudée, et alors depuis quand il est stipulé qu'on n'a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un décolleté? Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe ralafouf, je le fais en fait. On est en France. Non mais tu t'habilles pas comme tu veux, mais c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est, je suis à poil. On est d'accord. Je sais qu'il y a des vieux mecs de TikTok qui vont dire « Eh ouais, mais toi aussi t'es à poil et c'est court !» On s'en fout. La loi, d'accord, j'ai le droit de monter dans un bus, quand bien même ma jupe est courte et j'ai un décolleté. En fait, à quelle heure, en BIC 2025 en France, tu ne m'autorises pas à monter dans un bus parce que soi-disant ma jupe est trop courte? Ah, c'est pour ça, les hommes là, je peux plus vous voir. Voilà, alors non, mais elle est folle quand même, l'histoire. Moi je croyais que c'était un prank au début, franchement, je croyais que c'était une blague. Moi aussi. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? En fait, je vais à la salle avec mes amis tout simplement. Et là, en montant dans le bus, il me dit « Mais arrêtez-vous ». Je me dis « qu'est-ce que j'ai fait quoi ?» Donc je regarde le mec, mais prise de coup quoi, comme ça. Enfin, je lui dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit par contre, si vous voulez monter dans le bus, va falloir descendre votre jupe et remonter votre haut, la tenue, c'est pas possible. Et là, je le regarde, je lui dis, c'est une blague, monsieur. Et il me dit, ah non, pas du tout, vraiment, descendez vos vêtements. Et en plus, j'avais une veste, hein. Mais bon, même si j'avais pas de veste, c'est pas justifié, quoi. Donc, ouais, je le regarde, je dis, mais pardon, et j'étais un peu choquée, quoi. Donc, mes amis ont pris le téléphone, ont commencé à filmer. Et là, on entend mon ami dire « Mais elle a fait quoi ?» Et le mec, il dit « Bon, moi, je vais pas commencer à discuter. J'ai des clients qui m'attendent. » Enfin, bon, ça va. Tu conduis le bus d'un point A à un point B. C'est tout ce qu'on demande. Et du coup, je le regarde. Je dis « Mais ça va pas ou quoi ?» Et je dis « Mais je suis choquée. » Et je prends mon téléphone comme si j'allais le filmer, mais j'ai oublié de le filmer. Et ouais, voilà, ça s'est fait assez rapidement, vous voyez. Et en fait, il dit moi, si vous descendez pas vos habits, vous montez pas dans le bus. Et c'est là où mon ami dit, du coup, non, on va pas monter dans votre bus. Et voilà, et après, on n'est pas monté. Et on s'est dit, mais c'est une blague, quoi. Et c'est pour ça, à chaud, j'ai fait une vidéo, j'étais énervée. Je me suis dit, mais c'est pas possible de penser comme ça en 2025, voilà. Voilà, non, mais c'est fou, hein, cette histoire, c'est vrai que ça fait énormément de buzz. Tout le monde, alors il paraît que même les journalistes de France 2 étaient devant chez elle ce matin. Valérie Benaïm, vous. Mais moi, je suis tout à fait du côté de cette jeune fille et je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle est en France, on est en 2025, elle peut monter dans le bus tant qu'elle n'est pas hors la loi, et ce qui n'était évidemment pas le cas. Elle peut monter avec une mini-jupe, elle peut monter avec un décolleté si elle le souhaite. Cette police du vêtement qui décide maintenant qu'il faut que les femmes se couvrent parce que les hommes seraient incapables de ne pas se jeter sur elle et donc elle serait, elle, fautive si ça venait à arriver. Je trouve que c'est totalement ubuesque. On est dans quelque chose de pudibond et de puritain, un retour comme ça, et parfois d'ailleurs sous couvert de religion, et moi je trouve ça dingue. Alors le conducteur, lui, a démenti avoir refusé l'accès à son bus. Il a affirmé avoir demandé à la jeune fille de se couvrir pour ne pas être embêtée, c'est ça ? Alors pas du tout. Pour moi, je pense qu'ils disent ça sous la pression des médias, parce que visiblement, si c'était le cas, en tout cas, il aurait simplement pu me le dire. Et au moment de monter dans le bus, il aurait pu me dire écoutez, moi je vous dis ça pour vous, baissez vos vêtements, et je l'aurais pris d'une autre manière. Bien que, comme j'ai dit sur mes réseaux sociaux, j'ai pas besoin d'être protégée. Encore une fois, je suis une femme, j'ai 22 ans, je sais comment je sors dans la rue.
je sais. En plus, j'avais 2 amis à moi qui sont des hommes. Si jamais, oui, on peut me défendre. Je peux me défendre aussi seule en tant que femme. Et voilà, j'ai pas besoin d'un deuxième père. Même mon père me dit pas comment m'habiller. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, non. Et aussi, à aucun moment, il m'a dit je vous dis ça pour vous. Voilà, si simplement il m'avait dit je vous dis ça pour vous. Mais là, pas du tout. Ça se voyait que c'était vraiment... il avait un problème avec ma tenue, quoi. En tout cas, je vois la vidéo, je la connaissais pas. C'est inadmissible. Parce que vous êtes pas dans une situation où vous pouvez pas monter un bus en étant habillé comme ça. Et vous avez très bien géré la situation. C'est gentil. Parce que dans ce moment-là, on peut plus ou moins gérer la situation. Moi, je trouve que vous avez très bien communiqué derrière. Et c'est très bien que vous puissiez le faire. Moi, il avait un problème avec ma tenue. Je pense qu'il avait plutôt un problème avec les femmes. Oui. Ouais, aussi. Après, je connais pas ce monsieur. Voilà, on ne sait pas ce qui le pousse à agir comme ça, quelle idéologie. Mais elle est contrôlée. C'est ça qu'il faut savoir derrière. Exactement. Parce que ça, il y a une idéologie derrière, c'est sûr. Bah oui, elle est contrôlée. Regardez déjà comment les usagères de la RATP s'habillent et montent dans son bus. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, être dans une logique de remarque. Bah non, vous ne montez pas dans mon bus parce que vous n'avez pas le dress code approprié à mon bus. Donc déjà, pour qui se prend-il, puisque c'est pas les règles de la RATP, il a été suspendu, j'imagine qu'il va finir par être licencié. Ils ont précisé avoir ouvert une enquête interne à la RATP et pour faire toute la lumière donc sur cette vidéo, et ils ont suspendu le chauffeur apparemment. Oui. C'est fou quand même. Non mais à mon avis ça va être licenciement pour faute grave. Je vois les choses comme ça. Ils ont dit que le comportement était contraire aux principes et valeurs de la RATP. Et si vous avez bien fait de faire une vidéo, parce que monsieur s'en est peut-être pris déjà à d'autres jeunes femmes. Je sais pas du tout. Et comme ça, il s'en prendra pas à d'autres jeunes femmes en contrôlant la manière dont elles sont vêtues pour entrer dans son bus. C'est triste de penser comme ça, surtout que on sait pas ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là. Oui, on sait pas. Oui. Mais peut-être qu'on le saura. Il faudrait que la RATP vous offre un abonnement d'1 an. On va demander à... Allez, non mais c'est vrai. Jean Castex. Navigo. Oui, c'est pas mal, Jean Castex, c'est vrai. On peut pas appeler la RATP. Un an d'abonnement gratuit. On peut pas avoir dans la direction de la com de la RATP, on peut lui offrir 1 an de transport gratuit. Voilà, non mais c'est vrai, c'est pas mal. Vous avez été, ça vous est déjà arrivé de... Pas bien. Lui, c'est quand vous avez dit que vous avez... Non mais sans rigoler, lui... Il s'est fait. Non mais franchement, c'est vrai, j'étais là. Ça m'a outré. Figurez-vous qu'ils ont refusé du bateau pirate à la foire du Trône. Ce qui est... Non mais c'est vrai. Parce que il faut passer. Ils l'ont toisé. Voilà, c'était pas passé. Non, mais moi ça me choque parce qu'on n'est pas en Iran, quoi. Là, on contrôle pas la tenue des femmes. Tu peux appeler Jean Castex. On a le numéro de Jean Castex. C'est surtout ça. Oui, il faut l'appeler. Vous avez le numéro de Jean Castex en Syrie, voilà. Les femmes s'habillent comme elles veulent ici. Il y a une volonté de cacher les femmes. En tout cas, évidemment. On ne sait pas plus de cet homme, mais il y a une volonté très claire de cacher les femmes et de contrôler leur tenue. Bien sûr. Après, ça reste en France, il y a des gens qui restent fermés d'esprit, que ce soit, c'est n'importe qui, que ce soit des anciennes générations. Voilà, je sais pas, je sais qu'il y a plein de personnes qui cherchent à tourner ma vidéo à des fins politiques, etc. Moi, c'est pas mon but. Ce que je veux, c'est surtout qu'on sache que c'est pour la liberté des femmes. Voilà. Moi, j'ai aucun avis sur ça. C'est pas la question. Limite, si je sais à quoi il ressemble, je m'en fiche de ça, de à quoi il ressemblait, ce qu'il pense, ses convictions, sa religion. C'est pas ça le problème. Moi, c'est juste qu'on ne porte pas atteinte à la liberté des femmes. C'est-à-dire qu'il a dû déjà le faire. Et voilà. Non, mais je voulais préciser. C'est pour éviter qu'il le refasse. Donc, c'est très bien de préciser ça. Thaïs, en plus, vous avez franchement, vous avez un fan ici, la personne d'Olivier d'Artigol. Je l'ai jamais vu autant intéressé par une affaire. Il est à fond sur le dossier. Je l'ai jamais vu autant intéressé. On a fait des législatives. On n'a jamais senti une telle implication. On n'a jamais senti une telle implication. Il y a eu Bayrou Premier ministre quand même. Et puis là, il propose des solutions. Sur la ME aussi. La ME. Non. Là, tu proposes des solutions, 1 an d'abonnement gratuit. Voilà, tu veux que les choses bougent. C'est une affaire qui me touche. Non, j'ai l'impression que vraiment l'affaire vous a. Non, mais c'est vrai. Ça vous a. Je trouve ça insupportable. Il a impacté. J'ai jamais vu d'Artigol autant impacté. Je me suis toujours battu contre l'injustice. Non, mais c'est vrai. Franchement, Thaïs. Non, mais c'est vrai. Pour les femmes, toujours. Non, ce que je trouve, c'est que vous êtes vraiment, vous avez bien communiqué. Voilà, parce qu'on peut mal communiquer derrière. Et il va vous donner également Thaïs, un petit cadeau. Au cas où vous avez un autre problème un jour, il va vous donner un petit cadeau, il va vous donner une tablette de chocolat qu'a fait sa femme. Vous allez voir, c'est une arme de catégorie B. Elle pèse 15 kilos la tablette de chocolat. Sa femme fait des tablettes de chocolat très lourdes, donc il va vous offrir ça. Ne vous inquiétez pas. Mais on rigole, mais juste un truc, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a souligné Gauthier. Au-delà de cette affaire, qui s'est plutôt bien terminée parce que il n'y a pas eu de violence. Parce que Thaïs, voilà, comme l'a dit Olivier d'Artigol, a très bien géré la situation. Mais oui, c'est vrai. je le pense. Au-delà de ça,
Surtout, c'est que derrière, je pense, comme dit Gauthier, qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est bien plus profond et bien plus embêtant. Vous surveillez pas la tenue des femmes qui entrent dans votre bus, vous n'allez pas leur faire des remarques, vous n'allez pas les exclure de votre bus si vous n'avez pas un petit souci et si vous voulez pas cacher les femmes. Et Thaïs a bien fait de rappeler qu'elle veut pas que ça soit... Thaïs, pas Thalys. Thaïs, j'ai dit Thaïs, oui. Le Thalys, c'est le train, espèce d'andouille. Mais il est à fond, hein, il surveille la moindre syllabe. Hein. Je crois que ça va être son invité préféré de la vie. Pardon. J'ai bien dit Thaïs. Vous pouvez reprendre Thaïs. J'ai jamais vu d'Artigol, il est rouge, on dirait qu'il a fait... Telle agressivité. On dirait qu'il a fait 45 minutes d'UV. Non mais vous dites, je veux pas de récupération politique. Bien sûr, je comprends, mais c'est un sujet politique. Vouloir cacher les femmes, c'est un sujet politique. Thaïs, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur cette affaire ou bien... non, moi c'est plus pour la liberté des femmes, parce que comme vous disiez, c'est beaucoup d'hommes qui sont comme ça, malheureusement. Moi dans mes commentaires, je vois énormément d'hommes qui m'insultent par rapport à ma manière de m'habiller, de m'exprimer. Je suis très libérée comme femme et j'assume. Je mets des décolletés. C'est très bien. C'est très bien. Et ça fait plaisir à beaucoup d'hommes. Voilà. D'Artigol, on se calme s'il vous plaît.